Donc, ce matin, comme le disait Yvan, on est encore dans notre série sur l'identité, mais on la clôture aujourd'hui. Ça va être la fin de cette série-là, mais en même temps, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais plus on s'arrête aux attributs de Dieu, finalement, on va en avoir vu à la fin 16 sur les 25 qui sont un peu plus identifiés dans les Écritures, mais on va avoir vu 16 des attributs. Mais comme vous avez vu probablement jusqu'à maintenant, chaque attribut traite deux, trois ou quatre, cinq autres attributs. On réalise que tout est un peu interrelié ensemble. Parce que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas genre un couloir amour, un couloir éternel, un couloir. Non, non, il est. Il est l'ensemble de ces attributs-là en même temps. Donc, c'est un peu inévitable que tous ces attributs-là viennent se croiser ensemble. Mais en même temps que plus qu'on parle des attributs de Dieu, plus qu'on s'arrête à cette identité que l'on reçoit à cause de ce que Dieu est, pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que Dieu est, j'ai l'impression que ça nous force à l'humilité. Ça nous force à juste à être là, puis de contempler la grandeur de ce Dieu-là. Et je ne sais pas, mais plus qu'on découvre la grandeur de Dieu, plus qu'on découvre notre petitesse devant la grandeur de ce Dieu-là. Je pense on aurait pu s'arrêter sur chacun des attributs qu'on a vus pendant même plusieurs dimanches sur chacun de ces attributs-là, juste pour s'imprégner. Et j'espère, puis notre souhait, quand on a fait cette série-là, moi et Yvan, c'est que vous soyez interpellés par qui est Dieu. Pas juste, ah oui, Dieu, puis non, non, que vous soyez profondément interpellés par sa grandeur, par tout ce qu'il est. Et que vous puissiez vous approprier en même temps cette identité nouvelle que vous recevez à cause de ce qu'il est. On aurait peut-être même pu appeler cette série qu'on a appelée Identité, mais on aurait pu peut-être l'appeler Ce que Dieu est révèle qui nous sommes réellement. On aurait pu même le mettre sous cette forme-là. Jusqu'à maintenant, on a vu 13 attributs de Dieu. On en a nommé quelques-uns tantôt, qui sont, comme je vous disais tantôt, un peu intimement reliés. On a vu un qui était omniprésent, omniscient, omnipotent, qui était éternel, immuable, qui était un, sa sainteté, sa jalousie, sa colère, sa justice. Et la semaine dernière, on a abordé la bonté, son amour et sa miséricorde. Et chacun de ces attributs nous révèle pleinement qui il est. Et Dieu, c'est un Dieu cohérent. Toutes ces choses-là cohabitent ensemble. Et ça fait de lui ce qu'il est. Et puis, je suis content que plus on regarde les attributs de Dieu, plus qu'on se dit, je ne suis pas capable de comprendre. Et j'espère que vous n'êtes pas capable de comprendre Dieu. Parce que si vous êtes capable de comprendre Dieu, je veux juste vous rappeler que vous êtes en train probablement d'adorer le mauvais Dieu. Le jour qu'on est capable de le comprendre puis de tout l'expliquer, il n'est plus Dieu. Parce que ça devrait dépasser tout notre entendement, toute notre compréhension. Mais je nous souhaite, puis c'est ce qui arrive aussi parce que Dieu, c'est ce qu'il désire, c'est qu'on le comprenne de mieux en mieux. Parce qu'après ça, de toute façon, on va avoir l'éternité pour essayer de tout comprendre. Imagine-toi, Dieu a prévu l'éternité pour qu'on soit capable de le comprendre. Fait que ça a l'air que c'est un projet quand même de longue haleine. Donc, si on s'arrête un petit peu à ce schéma qu'on a vu, puis c'est là-dedans que j'espère que vous allez savoir marquer un petit peu votre pensée, mais c'est-à-dire que tout ce qu'il est, donc tous ces attributs qu'on a vus, donc ce qu'il est, détermine ce qu'il fait. Parce que Dieu est cohérent avec ce qu'il est, les actions suivent, hein, comme on dit, hein, il est cohérent, il ne fait pas juste OK, je suis ça, mais je ne fais rien avec ça. Non, non, il est cohérent. Il n'est pas comme les êtres humains, il est cohérent. Donc, ses actions suivent. Et si ces actions suivent, ça implique que ça nous donne aussi cette nouvelle identité. Ça détermine qui nous sommes. Et quand on le réalise pleinement, ça vient transformer nos actions. Pas l'inverse.
Ce n'est pas nos actions qui déterminent qui nous sommes. Et on sait que ça, c'est la pensée du monde, que nos actions déterminent ce que nous sommes. Mais des fois, on est là-dedans aussi comme croyants. Nos actions déterminent ce qui nous sommes, puis ça révèle en même temps ce qu'on croit à propos de Dieu. Et ça vous révèle aussi les mensonges que l'on croit à propos de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Donc ce matin, 3 derniers attributs qu'on va voir ensemble. La sagesse, la fidélité, donc que Dieu est un Dieu fidèle et qu'il est le Dieu de paix. J'ai gardé la paix pour la fin et vous allez comprendre probablement pourquoi je l'ai gardé pour la fin. C'est un cadeau que je me fais à moi-même, fait que ce n'est pas un problème, mais vous allez comprendre à la fin pourquoi je l'ai gardé. Mais avant d'entrer dans ces 3 attributs-là, on va se tourner vers celui qui est. Merci Seigneur d'être le Dieu qui est. Tu es le grand je suis. Seigneur, même si au travers des semaines, on a regardé à certains des attributs qui te définissent, Seigneur, on est obligé de dire ce matin qu'on ne comprend pas tout. Seigneur, on a besoin de tout simplement se mettre à tes pieds et Seigneur, te découvrir. Seigneur, mets en nous cette soif de te connaître de plus en plus, de mieux en mieux. Seigneur, qu'on puisse être transformé par tout ce qu'on découvre à propos de toi. Seigneur, fais-nous sortir de cette pensée du monde qui nous fait croire que ce que l'on va faire va déterminer qui nous sommes. Seigneur, plus on te découvre, plus on est en paix, plus on est sécurisé. Alors Seigneur, ce matin, viens nous conduire dans ta parole, viens nous conduire dans ce qu'on va voir ensemble. Et Seigneur, révèle-toi à nous d'une manière toute particulière. Amen. Premier attribut, c'est la sagesse. Je pense que personne ne va remettre en question la sagesse de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec la sagesse humaine. Je ne sais pas si vous vous pensez sage, je vous explique que vous allez probablement pogner un nœud quand vous allez vous comparer à la sagesse de Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant, le livre de Job nous révèle un petit peu à la fin du livre comment que Job qui disait « Ouais, mais d'une certaine manière, pourquoi toutes ces choses-là arrivent? » Alors Dieu dit « Tu es tellement sage, cher Job, viens en procès avec moi. Viens, je vais te questionner, je vais t'interroger. » Alors Dieu pose 42 questions à Job. Et quelle est la réponse de Job? Rien. Absolument rien à dire. Il s'y tue. Et même à la fin, il est obligé de dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Il est obligé de reconnaître qu'il n'est pas grand-chose. Et pourtant, quand on décrit Job, Job est quand même un homme sage de son époque. C'était probablement un des hommes les plus spirituels de son époque. Et malgré tout, Job est obligé de reconnaître que sa sagesse ou sa compréhension de la situation était bien, bien partielle comparée à ce que Dieu était en train de faire. Donc, si ce matin vous vous pensez sage, faites attention de que Dieu ne vous emmène pas en procès pour que vous essayez de dire « je suis plus sage que… Hein? » Donc, Dieu est sage. Être sage, ça signifie choisir les meilleurs objectifs et les meilleurs moyens pour atteindre les objectifs. On dit, ah, Dieu, oui. Dieu, il est le seul qui est parfaitement sage parce que c'est lui qui va choisir les meilleurs objectifs pour l'être humain ou pour le monde, l'humanité. Puis c'est lui qui a les meilleurs moyens aussi pour les atteindre. Dieu, il est le seul qui est parfaitement sage. Nous autres, on est appelés à grandir en sagesse. Hein, l'être humain, on est appelé à être de plus en plus sage. Et par la grâce de Dieu, j'espère qu'on le devient. Mais par nos propres efforts, je pense que le résultat n'est pas très, très bon. Donc, on n'atteindra jamais cette sagesse que Dieu a.
On va juste regarder un petit peu par rapport à la sagesse dans Romains 16, c'est 25 à 27. Ça nous dit, « À celui qui a le pouvoir de vous affirmer selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère tenu secret de l'origine des temps, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations en vue de l'obéissance de la foi. À Dieu seul, sage, la gloire, par Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen. » À Dieu seul, sage. Pensez clair. Y en a-t-il d'autres sages? Y a-t-il qui veulent mettre leur nom à côté? Non. À Dieu seul, sage. Dieu est le seul qui est sage. Pourquoi qu'il est sage? À cause de tous les autres attributs qu'on a vus. Parce qu'il est éternel, qu'il est omnipotent, qu'il est omniscient, parce qu'il est Dieu, il est le seul sage. Alors, moi, en dedans, ça me dit, Sylvain, arrête de t'énerver, d'être capable de comprendre les affaires, puis d'expliquer les choses, puis d'essayer de trouver toi les bons moyens. Arrête. Hein, c'est comme si on avait accès à la meilleure ressource, le top du top. Puis on disait, moi, je suis capable de ça. Moi, m'arranger. Moi, m'arranger, je suis capable. Hein, c'est comme si on se disait ça. Dieu, c'est la plus grande source de sagesse, puis nous, on dit, je pense que je vais m'arranger tout seul. On est innocent un peu. Hein? En tout cas, moi, je le suis. Vous n'êtes peut-être pas. Je sais que c'est enregistré, je sais que c'est filmé, mais ce n'est pas grave. J'assume mes paroles. Mais, c'est vrai, accès à ce qu'il y a de meilleur et finalement décider de se débrouiller tout seul. Le psalmiste, il reconnaît la sagesse de Dieu quand il regarde la création et les actions de Dieu. Le psaume 104, 24 nous dit « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait avec sagesse. » Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez remettre en question sur la création de Dieu? Même vous. Ça vous inclut, tout ce qu'il a fait. Ça vous inclut vous-même. Alors quand vous vous mettez à dire, me semble que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait avec sagesse. Ouf, hein? Wow. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait avec sagesse. Est-ce qu'on est capable d'être avec avec le psalmiste et dire, déclarer que Dieu est sage quand il a complété ses œuvres? Est-ce que vous êtes capable de regarder votre voisin et lui dire, « Hey, quand Dieu t'a fait, il l'a fait avec sagesse. » Êtes-vous capable de faire ça? On voit que personne n'ose se regarder, hein? Il y en a qui ont besoin de l'entendre. Hein? Même ceux qu'on a des... Hein? Fait que si vous avez des doutes, un sur vous-même, vous regarderez le miroir. « Et oui, Dieu t'a fait avec sagesse. » Et puis, s'il y a des gens dans l'Église ou des gens que vous côtoyez que vous avez des doutes, rappelez-vous que Dieu a fait toutes choses avec sagesse. Et que sa sagesse, vous ne pouvez pas la comprendre complètement. Mais en même temps, on voit que les Écritures nous disent que les actions de Dieu, ils sont sages, mais en même temps, ils vont être considérés comme folie par ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne reconnaissent pas Dieu, qui préfèrent la sagesse humaine. On le voit dans 1 Corinthiens 1, 23-25. Il nous parle du scandale de la croix. Mais ça nous dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, ou pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Christ est le plan le plus sage de Dieu. Imaginez. Ça nous dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Wow! Mais ce n'est pas dire que Dieu est fou. Ça ne veut pas dire qu'il est faible. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut juste dire que regarde, là,
le plus sage n'arrive même pas à la hauteur du côté peut-être qui peut sembler le plus fou de Dieu, qui dans les faits, de toute façon, Dieu, pour l'être humain, les gestes qu'il pose sont tous fous. La première chose, c'est votre salut. Selon la sagesse humaine, je ne sais pas pour vous autres, en tout cas, mais moi, je sais qu'il ne m'aurait pas choisi. Je ne suis pas un bon plan pour lui. Là. Je ne suis pas un bon choix. Il y a des options meilleures, il me semble. Fait que, dès que je pars là, je suis obligé de dire, « Wow, OK, ça a l'air fou aux yeux des hommes, mais c'est la sagesse de Dieu. » Mais en même temps, j'ai le goût de nous challenger ce matin comme enfants de Dieu. Est-ce que parfois, nous considérons la sagesse des hommes plus grande que la sagesse de Dieu? Est-ce que nous nous comportons parfois comme ceux qui ne connaissent pas Dieu? Après avoir vu tous ces attributs de Dieu jusqu'à maintenant, ça va être de plus en plus difficile, il me semble, de ne pas considérer la sagesse de Dieu au-dessus de tout ce que la sagesse humaine, dans le meilleur de la sagesse humaine. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de bon dans la réflexion humaine, ce n'est pas ce que je dis. Mais même le meilleur dans la réflexion humaine est bien en deçà de la sagesse de Dieu. Pourquoi il y a des choses de bonnes dans la sagesse humaine? Savez-vous pourquoi? Parce que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, il y a des parcelles de Dieu dans l'être humain. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve cette sagesse-là. Mais ça n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Mais ne soyons pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui préfèrent la sagesse des hommes. Des fois, je me plais, des fois, tu sais, on lit toutes sortes de citations et de sagesse humaine, tu sais, que ça passe sur les réseaux sociaux, n'importe quoi. Puis je lis ça, puis je dis, « Hey, c'est bon, c'est bon. » Ben, c'est pas si bon que ça. Parce que quand tu commences à écouter ça, à lire ça, tu réalises que c'est basé sur quoi? Sur la capacité humaine de faire les choses. La capacité de réfléchir. Mais si on se tourne vers Dieu, on va découvrir que c'est autre chose. Puis on va être challengé, on va être bouleversé. Ça se peut que ça nous jette sur le dos, là. Parce que ça se peut que la sagesse humaine, elle ne nous dise pas « Oh, t'es bon, tu fais des bonnes affaires ». Ça se peut que la sagesse de Dieu dise « T'es dans le champ ». Ça se peut. Mais est-ce qu'on est prêt à se soumettre à celui qui est le grand je suis? Parce que la sagesse humaine vise toujours l'intérêt personnel, la glorification de soi et la protection de soi. Donc Dieu est sage, il accomplit toutes choses avec sagesse, de sa création jusqu'à l'envoi de son Fils pour notre salut. Si Dieu met en œuvre sa sagesse pour nous, nous sommes donc quoi? On est important. On est aimé de lui. Ayant goûté à la sagesse de Dieu, nous pouvons donc agir nous-mêmes avec sagesse. Pas notre sagesse humaine, mais la sagesse qui vient d'en haut que Dieu nous donne, fait grandir en nous. Croyez-vous que vous pouvez être plus sage que vous étiez hier? Pas à cause de vous, là. Mais croyez-vous que Dieu peut mettre en vous une plus grande sagesse qui est impossible par vos propres efforts? C'est ce que Dieu fait. Dieu veut mettre en nous sa sagesse. D'ailleurs, Jacques nous dit dans Jacques 1,5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Y a-t-il quelqu'un ici qui manque de sagesse des fois? Ah, pas beaucoup, c'est bon. Et on pourrait tous faire ça comme ça. Hein? Qui manque de... Oui, moi. Combien de fois par jour? Pas mal de fois. Ben, je ne dirais pas tout le temps quand même. Il y en a qui ont dit tout le temps. Vous ne me connaissez pas quand même? Non. Pas mal. Ah, OK, phew. Phew, j'ai une petite crainte. Puis il y en a qui me connaissent plus que je pensais. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu le donne
libéralement. Ça veut dire abondamment, avec largesse. Pourquoi? Parce que lui, il est sage. Et puis ça dit même, tu peux le demander, puis il ne te fera pas de reproche. Pourquoi il ne ferait pas de reproche? Parce qu'il nous connaît. Il sait qu'on a besoin. Un petit peu plus loin dans la lettre de Jacques, Jacques définit un petit peu en quoi consiste la sagesse qui vient d'en haut. C'est-à-dire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. C'est ça la sagesse qui vient d'en haut. Ça veut dire que les intentions sont pures. C'est pas comme la sagesse humaine. La sagesse humaine, vous vous souvenez, elle travaille pour soi, hein? Pour son intérêt, pour sa gloire. Pacifique, donc, recherche la paix. Modéré, hein? Ça veut dire, il n'y a pas d'énervement là-dedans, c'est sobre, hein, on pourrait dire, parce que modéré, c'est l'aspect de la sobriété. Conciliante, cherche à avoir une entente. Plein de miséricorde. Wow! Hein, on a vu que ça ressemble à un autre attribut de Dieu, hein? Il me semble qu'on a vu ça. Et de bons fruits. Mais on pourrait peut-être même dire, hein, la sagesse d'en haut, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, parce que ça ressemble drôlement un peu aux fruits de l'Esprit qu'on avait déjà vus. Donc, sans hypocrisie, sans partialité. Que Dieu nous donne de plus en plus cette sagesse. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. La nouvelle identité qu'on reçoit en lui, il veut nous transformer en des gens de plus en plus conformes à cette sagesse d'en haut. Il y en a qui doivent dire, « Eh boy, j'en ai besoin. » Amen, Dieu a dit qu'il ferait l'œuvre en nous. Hein, si vous n'êtes pas rendu là, ce n'est pas un problème. Mais si vous décidez de vous tourner vers la sagesse terrestre, plutôt que vous tourner vers la sagesse d'en haut, je pense que vous êtes en train de passer à côté de cette identité, de ce plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. On va poursuivre. Deuxième attribut qu'on voit ce matin, la fidélité. Dans les faits, la fidélité, c'est lorsque Dieu accomplit ce qu'il promet. Et pourquoi? Ben, c'est parce que c'est conforme aussi à sa nature. Lorsque Dieu accomplit tout ce qui est conforme à sa nature. Dieu est fidèle à lui-même. Il ne fera pas les choses différemment de ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Si Dieu aime, ben, il va agir conformément. Il est fidèle à ce qu'il est. Il ne fera pas se dire et se dédire. Ce n'est pas un humain qui va changer selon les circonstances, selon les événements. Donc, ni les circonstances, ni ce que tu fais, ni ce que tu ne fais pas, va venir changer quoi que ce soit à la fidélité de Dieu. Croyez-vous ça? Pourquoi des fois on est en train de se flageller parce qu'on dit « Oh, Dieu, il ne m'aime plus, il ne veut plus rien savoir. » Non, Dieu est fidèle. Il a dit qu'il t'aimait, il t'aime. Tu as fait des affaires pas correctes. Oh oui, mais repens-toi, viens à lui. Mais il t'aime, ça ne change rien à son amour. Son amour ne sera pas altéré. Tout ce qu'il est ne sera pas altéré. Deutéronome 7,9 nous dit, tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. 1000e génération. 1000e génération. C'est longtemps, hein? Puis le psaume 86, 15 nous dit, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, on l'avait vu d'ailleurs ce texte-là, riche en bienveillance et en fidélité. » Si on regarde ça, ces deux versets-là nous montrent une série d'attributs de Dieu qu'on a vus, hein, probablement jusqu'à maintenant, le fait que Dieu est éternel, qui est un, qui est compatissant, qui est gracieux. Ça nous parle aussi de sa colère, qui est un Dieu généreux, bienveillant, mais aussi un Dieu fidèle, car il garde son alliance, il garde son engagement envers ceux qui l'aiment. Et je ne sais pas si tu sais, mais ça te concerne ce matin.
Est-ce que vous faites partie des bien-aimés de Dieu? Ça vous concerne, envers ceux qui l'aiment. Si vous ne faites pas partie de ces bien-aimés, vous pouvez, si la porte est ouverte encore. Dans le Nouveau Testament, on peut lire dans 1 Timothée 2,13, imaginez, si nous sommes infidèles, ça vous arrive-tu? OK. Lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si vous lisez un verset, ça c'est assez clair. La fidélité n'a rien à voir avec votre propre fidélité. Sa fidélité n'est pas reliée à la nôtre. Je ne sais pas si ça fait du bien, mais moi, ça... C'est pas une autorisation pour être infidèle. Ce n'est pas ce que ça dit. Ce n'est pas ce que ça fait. Ce que ça nous rappelle, par exemple, c'est que même si tu as péché, même si tu t'es éloigné, Dieu, sa fidélité est toujours là. Parce que ce n'est pas un contrat avec nous qu'il a fait, c'est une alliance avec nous. Un contrat, quand une des parties ne respecte pas le contrat, on déchire le contrat. Une alliance, non. Dieu a fait alliance. Il s'est engagé. Et dans son alliance, il a dit, je ne me désengagerai pas. Peu importe. Mercredi, ceux qui étaient là, on a prié ensemble sur un passage justement qui nous parle de la fidélité de Dieu. Je leur ai dit, c'est parce que vous allez m'aider à faire mon message. Fait que ceux qui étaient là, mais non. Oui et non. Mais Ésaïe 25, verset 1. Encore une fois, un texte qui nous parle d'un ensemble d'attributs de Dieu. Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. On voit là-dedans encore le fait qu'il est éternel. On voit aussi que c'est un Dieu qui est personnel, que c'est un Dieu qui est grand, créateur, immuable et qui est intimement lié. Le fait qu'il est immuable, c'est intimement lié au fait que c'est un Dieu qui est fidèle. Qu'est-ce que ça change pour toi ce matin de savoir que Dieu est fidèle puis que ses actions démontrent sa fidélité envers nous? Dieu est fidèle, ça veut dire aussi que nous sommes importants pour lui. Ça veut dire qu'on a de la valeur à ses yeux. Même si on pense qu'on ne le mérite pas, on a raison de toute façon de ne pas le mériter. Mais Dieu, vu qu'il est fidèle, il est en train de nous dire, tu as de la valeur. Puis comme je dirais, on a de la valeur, puis ça démontre encore plus qu'on a de la valeur à ses yeux, c'est qu'on ne le mérite pas. C'est ça. Tu sais, imagine, et Dieu est là, parce qu'on sait ce qu'on mérite. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 1, verset 8-9, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu est fidèle, puis il dit, ce que j'ai commencé, tu vas l'avoir. J'ai un projet avec toi, puis c'est là que je m'en vais avec toi. Même si tu ne veux pas aller là, c'est là que ça va aller. Des fois, c'est peut-être ça le problème. Des fois, on est peut-être en train de sortir de... Moi, je vais aller là. OK, non, mais le Seigneur, il dit, c'est là que je t'emmène. Puis je vais faire l'œuvre pour t'emmener jusque-là. Il est fidèle. Lui, il va faire le travail. Ça dit, il va vous affermir aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. Nous avons été déclarés justes, mais il travaille à ce que ça devienne vrai dans notre vie. Nous avons été déclarés saints, mais il va faire tout en œuvre pour qu'on soit de plus en plus conforme. Puis il dit, je vais vous rendre irréprochable. Fait que si vous dites, je ne suis pas encore là, amen. Dieu a encore du travail dans ta vie. Et amen, ça donne plein de sujets pour les frères et les sœurs, puis pour toi-même, afin que Dieu puisse accomplir cela.
On va prendre un passage, on pourrait remettre un petit peu en pratique cet attribut-là avec notre schéma, qui est 1 Corinthiens 10, 13. Un passage qu'on connaît parce qu'on se le rappelle souvent, qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Qu'est-ce qu'on découvre? Qui est Dieu? Si on met l'espèce de l'autre schéma après là, avec les... OK, parfait. Qui est Dieu? Il est un Dieu fidèle. C'est ce que le texte nous dit. Qu'est-ce que Dieu fait? Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, puis il va aussi donner le moyen de s'en sortir et la capacité de supporter. C'est ce que Dieu fait. Parce que Dieu est fidèle, il va faire cela. Qui je suis? C'est quoi mon identité? Je suis un protégé de Dieu. Je suis protégé par Dieu au milieu de la tentation. OK. Et qu'est-ce que ça m'amène à faire si je le crois? Bien, je vais être à l'écoute parce que Dieu dit qu'il va pouvoir au moyen de m'en sortir. S'il pourvoit les moyens, puis il est fidèle, fait qu'il va y pourvoir. Fait qu'on ne dira pas « Ah, il n'y en a pas. » Non, non, il y en a. Mais on va se mettre à l'écoute, à la recherche de ce que Dieu met en place. Puis non seulement ça, mais quand je vais les voir, les moyens d'en sortir, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, dans certaines situations, Dieu donne le moyen, puis on décide de ne pas l'écouter. Faites-vous ça, vous? OK, juste moi. Ce matin, je m'expose, hein? Mais il donne le moyen de s'en sortir. Parce que des fois, il donne le moyen, puis on dit « Je suis encore tombé dans la même pente. » Eh oui, tu avais le moyen de t'en sortir. Dieu l'a pourvu. Puis je vous le dis, là, toutes les fois que je suis tombé, quand je regarde en rétrospective, Dieu avait pourvu au moyen de m'en sortir. Toutes les fois. Immanquablement. Toutes les fois. Donc, je vais mettre en action, je vais obéir, je vais mettre en action les moyens, mais aussi, quand il va y avoir la tentation, je vais supporter avec foi. Je vais supporter avec foi. L'erreur qu'on fait avec ce texte-là, c'est qu'on dit « Ah, ben je ne peux pas être tenté au-delà de mes forces. » Tu sais, regarde, j'ai été tenté au-delà de mes forces. C'est parce qu'on oublie les autres textes qui disent hein, va avec la force que tu as, je serai avec toi. Oh, OK. Dieu va mettre en nous cette force, une force différente, une force plus grande pour faire face si on s'approche de lui. Et c'est l'erreur des fois qu'on fait. On dit, il faut y aller avec ma force, ma capacité. Je te dis tout de suite, si tu essaies de fighter face à la tentation avec ta capacité humaine, 100% d'échec. À court, moyen terme. 100%. Je ne connais personne qui peut dire, moi, avec ma force, j'ai réussi. Je ne connais personne. S'il y a quelqu'un que ça fait 30 ans qui résiste avec sa force, présentez-moi les plus forts que moi, et puis que tous les autres que j'ai rencontrés. C'est une force que Dieu nous donne pour faire face à la tentation. Je dis que, hein? J'arrive au dernier, la paix. Qu'est-ce que la paix? Certains diraient que la paix est l'absence de conflit. D'une certaine manière, on pourrait être en accord avec cette affirmation. Mais dans les faits, la paix, c'est l'absence de conflit intérieur, peu importe les circonstances extérieures. Humainement, la paix est impossible. Parce qu'on est toujours ébranlé par quelque chose. Personne ici est capable de faire face à tout ce que la vie ou ce que Dieu permet dans notre vie plutôt, faire face puis de ne pas être shaké. Des fois, c'est des moments
Puis des fois, je dirais, il y a des périodes où on réalise qu'on est de plus en plus capable de faire face. Parce que plus ça va, plus on a appris à faire confiance à Dieu. Il y a cette paix-là qui s'installe, malgré des fois les circonstances. Mais il y a des fois des choses qui viennent nous ébranler. Dieu se révèle pour une première fois comme étant le Dieu de paix à Gédéon. Période assez chaotique. Hein? Le Gédéon, hein, c'était chaotique. C'est un homme, imaginez dans le texte qu'on va voir, Dieu se présente comme le Dieu de paix parce que même Job pensait mourir parce qu'il avait vu Dieu d'une certaine manière, mais c'était vraiment dans une période qui n'était pas une période très paisible. Donc dans Juge 6, versets 22 à 24, on peut lire. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix et sans crainte, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. El Shalom. Si vous voulez l'avoir en hébreu. J'aime ça. Ça arrive rarement, je mets un mot hébreu, mais je dis, on me paye à la traite à matin. Non. Mais il existe encore aujourd'hui, ça dit le texte, à Ophra et à Biézer. Par la suite, le prophète Ésaïe va nous, dans une révélation de la venue de Jésus, qui va venir se révéler au monde. Il nous parle de Jésus comme étant le prince de la paix, dans Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Pourquoi? Parce qu'il vient réconcilier l'humanité avec le Père. Il y aura donc paix entre Dieu et les hommes. Après sa venue, cette paix-là sera possible. Parce que Dieu est paix qui vient apporter la paix par sa mort sur la croix, nous pouvons recevoir cette paix lorsqu'on devient ses enfants. Une paix qui est impossible jusqu'à ce moment-là. Je ne sais pas si vous êtes de ceux qui avaient soupiré ou qui soupiraient encore peut-être après la paix. Que ce Dieu de paix soit dans votre vie. Est-ce que vous avez besoin de vous approprier cet aspect de votre nouvelle identité de fils et de filles de paix? Jésus il dit à ses disciples à la fin de son ministère, peu de temps avant sa crucifixion, dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Jésus savait qu'il y aurait des circonstances qui vont alarmer, qui vont troubler ses disciples. Puis il sait aussi pour vous autres aujourd'hui en 2023. C'est le même Jésus en 2023. Puis qui nous dit aussi la même chose. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas la paix que le monde offre, pas ce que tu penses que tu peux... Non, non, la paix que seul Christ peut donner. Imaginez, Jésus avait des belles occasions de ne pas être trop en paix. Hein? Sur une croix, pas full paisible. Hein? Des moments plus paisibles dans la vie. Mais Jésus était en paix. En paix. Sur quoi elle est basée la paix de Jésus? Une pleine confiance en son Père. Point. Puis qui est son Père? Ben, je pense qu'on a vu pas mal d'attributs depuis le début de cette série-là. C'est ce qu'il est, ce Père. Imagine si tu avais, tu sais là, quand on est des ticus, notre père, c'est souvent un super-héros. Bon, en tout cas, pas tout le monde, mais moi, oui. Je pensais qu'en vieillissant, à un moment donné, quand tu arrives à l'adolescence, tu découvres que le héros, il perd des couleurs, là, mais quand tu es petit, c'est le super-héros. C'est le super-héros. Mais je peux juste vous dire que votre Père céleste, c'est vraiment le super-héros. Et lui, il ne pâlira pas. Il est plus que ce que tu penses, plus que ce que tu pourras jamais imaginer. Et celui-là, il dit, garde, moi, je peux te donner la paix. Tu penses que oui? Moi, je suis convaincu de cela.
parce qu'on a reçu cette paix, on peut faire face à tout ce qui se présente dans notre vie. Philippiens 4, 6, 7 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Christ Jésus. » Ce qui est en train de nous dire, tu vas recevoir une paix impossible parce que de manière que tu pourrais imaginer, c'est impossible de vivre de la paix. C'est impossible. Paul est en train de nous dire que si tu as des inquiétudes, ne te laisse pas envahir par elles. Parle-en au Dieu de paix. Approche-toi avec confiance, puis il va remplacer l'inquiétude par une paix impossible à avoir autrement. Cette paix va te conduire à mettre ton regard puis tes pensées sur ce prince de paix, au lieu de toutes les circonstances qui t'entourent. Est-ce que vous le croyez? Parce qu'on est des enfants de Dieu, du Dieu de paix, nous pouvons être des porteurs de cette paix aussi autour de nous. On voit dans Matthieu 5, 9, ça dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Puis je veux juste vous dire que c'est impossible d'être des porteurs de paix ou des procureurs de paix sans vivre cette paix avec Dieu. Je me souviens, moi, quand je suis venu à l'Évangile, c'est exactement cette dimension de Dieu qui m'a attiré à lui. Je vais faire ça court, mais moi, j'étais quelqu'un de particulièrement troublé. Hein, des fois, je le dis quand je raconte mon témoignage, dans ma vie, j'ai été pendant 3 ans de temps avec le désir de m'enlever la vie pendant tous les jours. Moi, je poursuivais la paix. Avec tout le monde, moi, j'étais un clown dans mon milieu. Partout, tout le monde me voyait comme un clown. Mais quand j'étais tout seul, je voulais mourir. Je n'avais pas cette paix. Et un jour, mes parents ont entendu parler de l'Évangile. J'étais un ado, là. Les parents, ce que les parents font, ce que les parents vivent, ce que les parents disent, on ne veut rien savoir. Et moi, j'étais un vrai ado. Mais ça m'écœurait parce que les autres avaient une paix. Sont revenus d'une rencontre en ayant la paix. Une paix que moi, je soupirais après depuis des années. C'était tellement fort que c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais à tout prix. Je voulais rencontrer ce Dieu de paix. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que je n'ai pas vécu des périodes difficiles après? Je ne dis pas ça. Mais le Dieu de paix était là. Et j'avais accès à cette paix que je ne pouvais pas avoir autrement. Donc, c'est pour ça que cet attribut de Dieu, pour moi, va toujours être un attribut un petit peu. C'est pour ça que je vous ai dit que je me l'étais gardé. Mais quand j'ai vu mes parents qui revenaient, et je me souviens, ça a pris des mois après, là, mais je les regardais aller parce que je sais c'est quoi avoir de la paix pas longtemps, là. Moi, j'étais capable de vivre ça, la paix pas longtemps. La transformation pas longtemps, j'étais capable. Ça a pris quelques mois, je les regardais aller. Puis à un moment donné, après 3-4 mois, là, c'était plus fort que moi. C'est ce Dieu-là que je voulais. Et ce que je raconte, c'est quand je suis venu au Seigneur, le 13 août 1982, à 11h le soir. Moi, c'est précis comme ça, moi. C'est mon histoire. Mais je suis revenu chez nous, j'étais tellement en paix que je me suis rendu en volant chez nous. Non, c'est pas vrai, mais c'est l'impression physique que j'ai eue. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai réveillé mes parents parce qu'ils dormaient. Pour leur dire, hey, j'ai rencontré ce Jésus qui donne la paix. Ma vie n'a jamais été la même après. Puis quand je me mets à oublier cette paix que je peux avoir en Jésus, je deviens rapidement troublé. Ça va rester probablement la plus grande fragilité de ma vie.
Et c'est pour ça que j'ai besoin de me rappeler régulièrement, chaque jour des fois chaque semaine, mais régulièrement, que Dieu est le Dieu de paix. J'aimerais que chacun d'entre nous, avec tous les attributs qu'on a vus, chacun on est interpellé par un ou l'autre, ou peut-être plusieurs de ces attributs-là, par certains moments dans nos vies. Mais on a besoin de découvrir Dieu comme il est, afin qu'il vienne prendre soin d'un aspect de notre identité qui a besoin d'être transformé. J'aimerais conclure avec 2 versets qu'on retrouve à la fin de la lettre de Paul aux Romains. Romains 15, 13 nous dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Romains 15, 33 nous dit « Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. » Mais ce matin, j'ai le goût de vous dire que le Dieu omniprésent, que le Dieu omniscient, que le Dieu omnipotent, que le Dieu éternel, que le Dieu immuable, que le Dieu qui est un, que le Dieu qui est saint, que le Dieu qui est jaloux, que le Dieu de colère, mais que le Dieu de justice, de bonté, d'amour, de grâce, de sagesse, de fidélité, de paix, soit toujours avec vous, afin que vous abondiez en espérance. Prions. Seigneur Dieu, on a besoin de te connaître encore mieux. On a besoin de te découvrir. Seigneur, donne à chacun d'entre nous cette soif de te connaître encore plus, de te découvrir. Seigneur, révèle-toi à chacun d'entre nous de la manière dont on a besoin de te découvrir. Un peu comme Gédéon qui te découvre comme le Dieu de paix. Ouais. Seigneur, parce qu'il avait besoin de cela. Alors Seigneur, que tu puisses te révéler de la manière dont chacun d'entre nous, d'une manière toute particulière, on a besoin de te découvrir. Afin, Seigneur, que nous soyons transformés de plus en plus à ton image et que notre identité soit cette identité produite par qui tu es et ce que tu fais. Seigneur, viens faire toutes les autres voix qui nous veulent nous dire qu'on vaut quelque chose parce qu'on a fait telle ou telle chose. Seigneur, fais que chacun de mes frères, de mes sœurs qui sont ici, puisse vivre cette identité renouvelée par qui tu es. Merci Seigneur pour ton amour incroyable envers nous. Amen.